Tu crois savoir ce qui attire vraiment une femme, ce qui la fait frissonner, ce qui la hante sans qu'elle sache pourquoi? Ce n'est pas son apparence, ce n'est pas ton argent, ce n'est même pas le sexe. C'est quelque chose de bien plus profond, quelque chose que la plupart des hommes ne comprendront jamais. Ce que je vais te révéler aujourd'hui va te choquer, te déranger peut-être, mais surtout, te réveiller. Parce que ces vérités, prouvées par la science, sont aussi les piliers d'une puissance masculine que le monde moderne a oubliée. Les femmes ne sont pas seulement attirées par ce qu'elles voient, mais par ce qu'elles ressentent. Et toi, si tu apprenais à maîtriser cette énergie invisible, ce magnétisme silencieux, tu deviendrais ce genre d'homme qu'on n'oublie jamais, celui dont la simple présence change l'atmosphère d'une pièce. Mais attention, plus tu avanceras dans cette vidéo, plus tu comprendras que l'excitation dont je parle n'a rien à voir avec le corps. C'est une vibration, un langage secret entre les âmes. Et à la fin, tu sauras exactement comment incarner cette présence rare qui fait chavirer le cœur et l'esprit d'une femme, sans même la toucher. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification, car les prochaines vidéos iront encore plus loin, dans des vérités que peu osent dire à voix haute. Et toi, dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui, selon toi, excite une femme plus que le sexe? Je lirai toutes vos réponses, parce que derrière vos mots se cache peut-être une nouvelle vérité sur la nature humaine. Le pouvoir de la présence silencieuse, c'est l'arme des hommes rares. Ceux qui n'ont pas besoin de parler pour qu'on les écoute. Ceux qui imposent sans élever la voix. Une femme n'est pas excitée par les mots qu'un homme prononce, mais par ce qu'il dégage lorsqu'il se tait. Par cette force tranquille qui émane de lui, cette stabilité intérieure qu'aucun chaos extérieur ne peut troubler. C'est la différence entre le bruit et l'autorité, entre celui qui cherche à impressionner et celui qui inspire naturellement. Les neurosciences l'ont prouvé. Le calme profond d'un individu influence le rythme cardiaque, la respiration et l'état émotionnel de ceux qui l'entourent. Quand un homme est ancré, confiant, centré, le corps d'une femme le ressent avant même que son esprit ne l'analyse. Ce n'est pas un concept abstrait, c'est biologique. Le silence chargé d'intention active l'instinct primitif de sécurité, mais aussi une curiosité électrique. Qui est cet homme qui n'a pas besoin de séduire pour fasciner? Dans un monde saturé de paroles, de bruit et de validation instantanée, le silence devient un acte de rébellion. Être capable de rester immobile, sans anxiété, sans besoin d'attention, c'est la preuve d'une puissance intérieure maîtrisée. Les hommes qui cherchent à remplir chaque seconde de mots trahissent leur vide. Ceux qui savent se taire dévoilent leur profondeur. Un regard lent, une respiration posée, une posture droite, tout cela dit « je n'ai rien à prouver ». Et cette phrase silencieuse vaut 1000 discours. La présence silencieuse, ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la maîtrise. C'est ce moment où une femme te regarde et sent que ton esprit ne s'éparpille pas. Tu n'es pas distrait, tu n'es pas pressé. Tu existes pleinement ici et maintenant. Tu incarnes une stabilité que peu d'hommes possèdent encore. Et cette stabilité est terriblement excitante, car elle rassure tout en intriguant. Elle dit à son inconscient « Je peux me détendre, il contrôle la tempête ». La vraie séduction ne vient pas de ce que tu fais, mais de ce que tu es. Tu veux devenir magnétique? Apprends à ne plus fuir le silence. Apprends à y respirer, à y trouver ta puissance. Car c'est dans le silence que naît la véritable autorité. L'homme qui n'a pas peur du vide devient celui que tout le monde veut combler. Et c'est là que la tension naît, cette tension invisible qui rend ta présence inoubliable. Alors retiens ceci. Le silence n'est pas l'absence de parole, c'est la présence de soi. Et quand un homme habite pleinement ce silence, il ne séduit plus avec ses mots, mais avec son existence. L'inattendu maîtrisé, c'est l'art de créer le vertige sans perdre l'équilibre. C'est cette capacité rare à surprendre sans jamais paraître instable, à provoquer sans basculer dans le chaos. Une femme n'est pas attirée par la prévisibilité, mais par la promesse du mystère. Ce n'est pas le danger qu'elle recherche, c'est la vie qui palpite, l'imprévu qui réveille son cœur. Quand tout est calculé, tout devient fade. Mais quand un homme sait manier la surprise avec élégance, chaque instant à ses côtés devient une aventure émotionnelle. Le cerveau humain est câblé pour désirer ce qu'il ne peut pas totalement anticiper. La dopamine, cette molécule du plaisir, n'est pas libérée par la récompense elle-même, mais par son incertitude. C'est la différence entre le plaisir immédiat et l'excitation durable. Un homme qui offre un mélange subtil de stabilité et de surprise devient irrésistible, car il stimule l'instinct le plus profond, celui de la découverte. Il ne promet pas le confort éternel, il promet le frisson du vivant. Imagine un homme dont on ne sait jamais s'il va emmener dîner dans un restaurant ou regarder les étoiles sur un toit. Il garde une part d'imprévisibilité,
non pas pour manipuler, mais pour insuffler de la vie. Cet homme est libre dans sa tête, fluide dans ses gestes, curieux du monde. Son imprévisibilité n'est pas une fuite, c'est une célébration du moment présent. Et c'est cette liberté, dosée avec maîtrise, qui électrise une femme. Les relations modernes meurent d'ennui, pas de conflit. Les gens s'habituent à leurs routines émotionnelles comme on s'endort devant un écran. L'homme captivant, lui, refuse l'automatisme. Il apporte des nuances, des respirations, des éclats. Il sait quand parler doucement et quand provoquer un rire inattendu. Il comprend que la tension, c'est ce qui maintient le feu en vie. Sans tension, même l'amour s'éteint. L'inattendu maîtrisé n'est pas une stratégie, c'est une façon d'être. C'est cette énergie qui dit « Je ne suis pas un scénario, je suis une expérience ». Il ne s'agit pas de jouer un rôle, mais d'incarner une liberté sincère. Une femme sent immédiatement quand un homme vit avec intensité, quand il s'autorise à être imprévisible parce qu'il ne cherche pas à plaire, mais à vibrer. Cette authenticité-là bouleverse, car elle réveille ce que chacun a perdu, le goût du risque émotionnel. Le vrai charme ne se trouve pas dans la perfection, mais dans la surprise. Dans cette capacité à déjouer les attentes, à transformer la normalité en intensité. Être imprévisible, c'est rappeler à l'autre que la vie est mouvement. Que le désir ne meurt pas quand tout est connu, mais quand plus rien n'étonne. Soit cet homme qui apporte de l'inattendu, mais jamais du désordre. Soit le feu contrôlé, la tempête apprivoisée. Parce qu'au fond, ce qui excite le plus une femme, c'est de ne jamais savoir jusqu'où tu peux l'emmener. L'inattendu attire, mais ce qui retient profondément, c'est l'indépendance spirituelle. Car une femme peut admirer ton énergie, ton charisme, ton humour, mais si ton monde intérieur dépend de son regard, elle s'éloignera sans comprendre pourquoi. L'indépendance spirituelle, c'est l'art de ne pas être esclave de ce que tu désires. C'est cette puissance tranquille de celui qui sait « Je veux, mais je n'ai pas besoin ». Ce n'est pas de la froideur, c'est de la liberté. Et cette liberté, elle la ressent avant même que tu parles. Un homme indépendant spirituellement n'attend pas qu'on le complimente pour se sentir vivant. Il ne quémande pas d'attention, il rayonne. Son énergie vient de l'intérieur, pas du regard des autres. Il poursuit une mission plus grande que la simple recherche d'amour ou de validation. Il avance parce qu'il est en paix avec lui-même, parce qu'il sait qu'il n'a rien à prouver. Et paradoxalement, c'est ce détachement qui attire. Plus tu es ancré dans ta propre direction, plus ta présence devient magnétique. La psychologie moderne l'appelle le paradoxe de la rareté. Plus un être semble libre, plus il devient désirable. Pourquoi? Parce qu'il incarne quelque chose que les autres ont perdu, le contrôle intérieur. La plupart vivent en réaction, cherchant dans le regard d'autrui la preuve de leur valeur. L'homme libre, lui, ne cherche pas à être aimé. Il vit selon sa vérité, et c'est précisément cela qui le rend irrésistible. L'indépendance spirituelle ne veut pas dire indifférence. Elle signifie que ton cœur appartient à un idéal avant d'appartenir à quelqu'un. Elle signifie que tu choisis la paix plutôt que le drame, la mission plutôt que l'ego. Elle fait de toi un pilier dans un monde de confusion. Quand une femme rencontre un homme qui ne s'effondre pas face à un refus, qui garde son cap même dans la tempête, elle ne voit pas seulement un homme, elle voit un repère. Et ce repère, elle le désire autant qu'elle le respecte. Tu veux devenir irrésistible? Apprends à te suffire à toi-même. Apprends à trouver ton plaisir dans ta progression, ta fierté dans ton effort, ta joie dans ta mission. Travaille à être aligné, pas validé. Parce que celui qui dépend d'une approbation finit toujours esclave d'une émotion. Mais celui qui cultive son indépendance spirituelle devient inébranlable. Et cette solidité intérieure, cette lumière calme qui brille sans chercher à éblouir, c'est cela, la vraie puissance masculine. Souviens-toi, le monde se penche toujours vers celui qui avance sans tendre la main. L'amour ne suit pas ceux qui mendient. Il s'attache à ceux qui inspirent. L'homme spirituellement indépendant n'a pas besoin d'être choisi. Il est déjà complet. Et c'est cette complétude qui rend sa présence dangereusement attirante. Parce que dans un monde d'attachement, la vraie séduction, c'est la liberté. Mais cette indépendance, aussi forte soit-elle, ne suffit pas à toucher l'âme. Parce que l'homme véritable, celui qui marque une femme à vie, n'est pas une statue invincible. Il est fait de chair, de doutes, de cicatrices. Et c'est précisément cela qui le rend humain. La vulnérabilité maîtrisée n'est pas une faiblesse. C'est le courage d'être vrai, même quand le monde te pousse à jouer un rôle. C'est cette force tranquille de dire « Oui, j'ai souffert, mais je n'ai pas fui ». Et cette honnêteté-là, aucune façade ne peut la remplacer. Les femmes ne cherchent pas un robot parfait. Elles cherchent un être capable d'émotion sans être submergé par elles. Parce qu'un homme qui ose montrer sa sensibilité tout en gardant sa dignité déclenche un sentiment de sécurité profonde. Il devient réel. Il devient rare. La psychologie moderne prouve que la vulnérabilité consciente crée une connexion neuronale plus forte que la simple attraction physique.
c'est ce qu'on appelle la cohérence émotionnelle. Ce moment où deux âmes se reconnaissent dans leurs failles plutôt que dans leur masque. Un homme qui cache tout ce qu'il ressent finit par sonner creux. Il attire, peut-être, mais ne touche jamais vraiment. Celui qui ose dire « Je ne vais pas bien aujourd'hui, mais je garde la tête haute » devient une source d'inspiration. Il montre qu'on peut être fort sans être fermé. Et ce contraste, cette dualité entre puissance et transparence, réveille quelque chose de profond chez une femme, le respect. Ce respect-là est plus puissant que le désir. Parce que le respect, c'est la porte vers la vraie admiration. La vulnérabilité maîtrisée, c'est savoir quand ouvrir son cœur sans le livrer entièrement. C'est tendre la main sans supplier. C'est montrer ton passé sans t'y enchaîner. Un homme capable d'assumer ses blessures inspire confiance, car il ne triche pas. Et dans une époque où tout est filtré, retouché, superficiel, la vérité brute est devenue un luxe. Ce luxe, c'est toi quand tu cesses de dissimuler ta vérité pour paraître parfait. N'oublie jamais, ta vulnérabilité ne te rend pas faible, elle te rend vivant. Elle rappelle que tu n'es pas une image, mais une expérience. Que tu n'as pas peur de te regarder dans le miroir, même quand ce que tu vois ne te plaît pas. Et c'est ce courage-là qui fait de toi un homme complet. Les femmes ne veulent pas d'un super-héros. Elles veulent un humain vrai, fort, lucide, qui avance malgré ses blessures. La maîtrise de soi ne consiste pas à ne rien ressentir, mais à ressentir sans se perdre. Le vrai pouvoir, c'est de garder le cap quand ton cœur tremble. C'est de pleurer sans honte et de sourire sans façade. Parce que la vérité, c'est que la vulnérabilité bien portée n'effraie pas les femmes, elle les attire. Elle leur murmure que derrière ta force se cache une âme. Et c'est cette âme, imparfaite mais authentique, qui fait naître le désir le plus profond, celui de te comprendre, pas seulement de t'aimer. Et c'est justement cette authenticité, cette vulnérabilité assumée, qui ouvre la porte à une autre forme de puissance, la joie inattendue. Parce que quand tu cesses de te cacher derrière des masques, quand tu acceptes ta vérité, la vie devient plus légère, plus vibrante. La joie n'est pas un sourire forcé, ni une posture positive. C'est une énergie brute, contagieuse, presque sauvage. C'est cette étincelle qui transforme un moment ordinaire en souvenir inoubliable. Et cette joie-là, quand elle émane d'un homme, excite profondément, parce qu'elle est rare. Une femme ne tombe pas amoureuse d'un homme parfait. Elle tombe amoureuse de celui qui la fait rire quand elle ne veut pas rire, de celui qui transforme la gravité en légèreté. C'est la joie qui ouvre les cœurs, pas la perfection. Les neurosciences le confirment. Le rire partagé, l'amusement sincère, créent une libération de dopamine et d'ocytocine, deux hormones qui renforcent la connexion émotionnelle. Autrement dit, un homme qui sait faire sourire une femme touche directement son système nerveux. Il devient un ancrage de bien-être. Mais attention, la joie véritable ne se joue pas, elle se dégage. Elle naît d'une sérénité intérieure, d'une vision claire de la vie. Ce n'est pas un clown qui amuse la galerie, c'est un sage qui a appris à danser sous la pluie. Celui qui trouve de la beauté dans le chaos, du sens dans les épreuves, devient magnétique. Parce que son énergie ne dépend pas des circonstances, elle rayonne malgré tout. Et dans un monde où tout le monde se plaint, un homme qui vibre de joie devient une anomalie séduisante. La joie inattendue, c'est cette capacité à surprendre sans artifice, à rire au milieu du sérieux, à offrir de la légèreté quand tout semble lourd. Elle dit à une femme « Avec moi, tu ne t'ennuieras jamais ». Mais plus encore, elle dit « Avec moi, tu seras libre ». Parce que la joie est la forme la plus pure de liberté. Elle ne se calcule pas, elle se vit. Et celui qui sait la cultiver devient un catalyseur d'énergie. Être joyeux, ce n'est pas fuir la réalité. C'est choisir de ne pas la laisser te détruire. C'est regarder la vie en face et décider d'en rire. Et cette force-là, cette capacité à rester lumineux dans l'obscurité, bouleverse. Une femme ne veut pas d'un homme toujours sérieux, elle veut un homme profond qui sait redevenir enfant sans perdre sa grandeur. Parce que c'est là que réside la magie, dans l'équilibre entre la profondeur et la légèreté. Alors, cultive cette joie. Protège-la comme un trésor. Fais-en ton parfum, ta signature, ton arme douce. Car la joie est révolutionnaire. Elle défie la peur, elle attire la vie, elle guérit ce qu'aucun mot ne peut réparer. Et dans un monde où tout le monde veut paraître fort, sois celui qui ose être heureux. Parce que rien n'est plus séduisant qu'un homme en paix qui rit encore. Mais cette joie, aussi vibrante soit-elle, ne révèle tout son pouvoir que lorsqu'elle s'accompagne de lenteur. Parce que dans un monde pressé, saturé d'urgence, de notifications et de relations consommées comme des fast-foods émotionnels, la lenteur devient un luxe. Elle est magnétique. Elle attire, car elle choque. Un homme qui ne se précipite pas crée un contraste hypnotisant. Il semble dire au monde qu'il n'est esclave d'aucun tempo, qu'il vit selon sa propre fréquence. Et c'est cette maîtrise du temps qui fascine. La lenteur, ce n'est pas l'inaction.
C'est la conscience totale de chaque geste, de chaque mot, de chaque regard. C'est l'art de ne rien faire vite, mais de tout faire pleinement. Elle donne à chaque mouvement une intensité presque sensuelle. Une femme sent immédiatement la différence entre celui qui agit par automatisme et celui qui agit par présence. L'homme lent, dans son assurance tranquille, impose une tension. Il crée de l'attente, et dans cette attente, il installe le désir. Parce que le désir n'est toujours du temps qu'on laisse respirer. Les chercheurs en psychologie de l'attention le disent. Le cerveau se souvient davantage des moments marqués par la lenteur, car ils laissent une empreinte émotionnelle plus profonde. Autrement dit, celui qui ralentit devient inoubliable. Par sa manière de parler, de bouger, de regarder, il hypnotise sans effort. Son calme dérange ceux qui courent, mais attire ceux qui cherchent à ressentir. Sa lenteur est un miroir de puissance. Elle dit « Je ne suis pas dans la fuite, je choisis chaque seconde ». La lenteur magnétique, c'est aussi une forme de respect. Respect pour soi, pour le moment, pour la personne en face. C'est refuser de consommer les émotions comme on consomme tout le reste. C'est offrir de la profondeur dans un monde de superficialité. Quand un homme ralentit, il oblige l'autre à respirer avec lui. Il transforme une conversation en expérience, une présence en souvenir. C'est un art oublié, celui d'habiter le silence, de savourer la distance, de donner de la valeur à l'instant avant qu'il ne s'efface. Mais attention, cette lenteur n'a rien à voir avec la paresse. Elle est une forme d'intensité maîtrisée. Elle demande de la force, parce qu'elle exige de résister à la précipitation. Être lent, c'est refuser la panique. C'est choisir la maîtrise plutôt que la réaction. Et c'est précisément cela qui rend un homme captivant. Cette impression qu'il n'est jamais en retard sur la vie, qu'il danse avec elle à son rythme. Alors, ralentis, respire, observe. La lenteur n'est pas une faiblesse, c'est une déclaration de puissance. Elle te rend insaisissable, mystérieux, presque intemporel. Dans un monde où tout va trop vite, l'homme lent devient un sanctuaire. Il ne court pas après le désir, il le fait venir à lui. Parce qu'au fond, le vrai charme, c'est de ne jamais se presser d'obtenir ce qui est déjà en train de t'appartenir. Et lorsque la lenteur devient naturelle, elle ouvre la voie vers l'ultime forme d'attraction, la paix intérieure. Car la lenteur, c'est déjà une victoire sur le monde, mais la paix, c'est une victoire sur soi-même. L'homme en paix ne cherche plus à séduire, il n'a plus besoin de prouver. Il a transcendé le jeu. Il ne réagit plus, il rayonne. Dans un univers saturé d'ego et de comparaison, il incarne un calme qui déroute et fascine. Ce calme-là n'est pas vide. Il est dense. Il contient une force invisible qui attire comme un aimant silencieux. La paix intérieure, c'est la plus grande forme de charisme. Une femme le ressent immédiatement. Ton regard est stable, ton énergie est pure, ton esprit ne fuit pas. Tu n'es pas dans la compétition, tu es dans la maîtrise. Et cette maîtrise ne s'apprend pas dans les livres, elle se forge dans la solitude, dans les épreuves, dans les moments où tu as dû te reconstruire sans témoin. C'est là que naît l'homme magnétique, celui qui n'a plus besoin de chaos pour exister. La science le confirme. Les personnes au système nerveux régulé émettent une vibration émotionnelle apaisante. Elles influencent inconsciemment l'état des autres. Autrement dit, plus tu es en paix, plus les gens autour de toi se sentent bien, sans savoir pourquoi. Cette paix, c'est ton arme secrète. Elle ne s'imite pas, elle se cultive. C'est un parfum invisible qui ne quitte jamais celui qui a fait la paix avec lui-même. La vraie paix n'est pas l'absence de bruit, mais la capacité à rester calme au milieu du tumulte. C'est de pouvoir dire « tout s'écroule, mais moi, je demeure ». Ce genre d'homme devient une forteresse émotionnelle. Il ne fuit pas la douleur, il la transforme en sagesse. Il ne se laisse pas dominer par la peur, il la regarde en face et la traverse. Et ce genre de présence, stable, lucide, inspire un sentiment profond de sécurité. Une femme le ressent instinctivement. Elle se dit « avec lui, je peux enfin respirer ». Mais ne te trompe pas, la paix intérieure ne rend pas mou. Elle rend invincible. Elle ne t'éteint pas, elle t'ancre. Elle te permet de rester entier même quand tout s'agite. Et c'est cette constance, cette sérénité brûlante, qui excite plus que n'importe quelle attitude. Parce qu'elle dit « je ne suis pas perturbé par le monde, c'est le monde qui se réorganise autour de moi ». Voilà le vrai pouvoir, celui qui ne crie pas, mais que tout le monde ressent. La paix intérieure, c'est la signature des hommes qui se connaissent, qui ne jouent plus, qui n'attendent plus. Elle est le fruit de la discipline, de la solitude acceptée, du courage de se regarder sans masque. Et quand tu atteins ce niveau, tu deviens une présence rare. Tu ne séduis plus, tu aimantes. Parce que dans un monde en guerre avec lui-même, la paix est devenue la chose la plus désirable. Et celui qui la possède tout. La paix intérieure, c'est le sommet invisible, celui que peu d'hommes atteignent. Et pourtant, c'est là que tout se joue. Car lorsque tu n'as plus besoin d'impressionner,
tout le monde veut te comprendre. Quand tu n'as plus besoin d'attirer, tout le monde veut s'approcher. Tu ne cours plus après la reconnaissance, tu incarnes la plénitude. Tu deviens un repère dans un monde perdu, un phare dans le brouillard. Et c'est ce type d'homme que les femmes n'oublient jamais, non pas parce qu'il a brillé plus fort, mais parce qu'il a illuminé sans brûler. Souviens-toi de tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Le regard silencieux qui parle plus que les mots, l'inattendu qui fait battre le cœur, l'indépendance qui libère, la vulnérabilité qui inspire, la joie qui guérit, la lenteur qui hypnotise. Et enfin, la paix qui élève. Cette dimension, cette vérité qui redéfinissent ce que signifie être un homme désirable, complet, éveillé. Pas un homme parfait, mais un homme vivant. Alors, si tu veux séduire, commence par t'élever. Si tu veux être désiré, apprends à rayonner sans attendre. Si tu veux être compris, commence par te comprendre toi-même. C'est cela, le vrai secret. Parce que le monde ne change pas quand tu parles plus fort. Il change quand ton silence inspire. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Et avant de partir, laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous prêt à devenir cet homme en paix, qui ne poursuit rien mais attire tout? Parce qu'au fond, c'est cela, le véritable pouvoir. Celui qui transforme la tension en lumière, la peur en force, le silence en présence. Et quand vous l'aurez compris, vous ne séduirez plus jamais de la même façon. Vous inspirerez, simplement, parce que vous êtes.